Délivre-nous du mal. C'est la 7e et dernière demande du Notre Père. C'est aussi la dernière demande de la 3e partie des pétitions en rapport aux choses qui nous font souffrir. Le mal est synonyme de souffrance, mais il y a plusieurs mal desquels Dieu peut nous délivrer. Lisons d'abord l'explication du catéchisme sur cette 7e demande. Nous résumons en ces mots toutes les demandes que nous adressons à notre Père Céleste, qu'il nous délivre de tous les maux qui peuvent nous atteindre dans notre corps et dans notre âme, dans nos biens et dans notre honneur, et qu'enfin, à notre dernière heure, il nous accorde une mort bienheureuse et nous fasse passer par grâce de cette vallée de misère au ciel auprès de lui. Lorsqu'on parle du mal, il faut faire la différence entre le mal ici sur terre et le mal éternel. Lorsqu'on demande à Dieu de nous délivrer du mal éternel, on lui demande d'accomplir sa promesse de grâce de nous accorder une place dans son paradis. Par rapport au mal ici-bas, la Bible nous présente le diable comme celui qui est à l'origine de tout mal, et donc de toute souffrance et de toute misère en ce monde. On a déjà parlé du problème du mal dans une vidéo précédente. Le mal est une réalité dans laquelle nous sommes entrés à cause du péché et de laquelle on ne se débarrassera que dans le paradis. À propos du mal qu'on souffre ici-bas, lisons Matthieu 5,39. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Il y a toutes sortes de mal dans ce monde. Le péché a tout corrompu. Le mal nous opprime et nous angoisse. Bien sûr qu'on demande à Dieu de nous délivrer de tout mal, mais le mal restera une constante dans notre vie quotidienne. En nous enseignant à prier « Délivre-nous du mal », Jésus nous apprend à ne pas sombrer dans la dépression ou dans la vengeance à cause du mal qu'on subit, et en même temps, il nous apprend à répondre au mal en faisant le bien. On lit aussi dans Matthieu 26, 39 et 42. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, que ta volonté soit faite. » Puisque le mal est une constante et le restera tout au long de notre vie, lorsque nous voyons le mal s'approcher, on doit demander à Dieu de le séparer de nous. Mais en même temps, on doit tout soumettre à sa volonté. Si le mal qu'on va traverser servira au témoignage du royaume de Dieu et à la volonté de Dieu de sauver l'humanité, alors il faut aussi l'accepter et l'affronter avec foi. La raison pour affronter le mal avec foi se base aussi sur une promesse de Dieu. On lit dans Genèse 50, 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » La vie chrétienne est une vie sous la croix. Personne ne peut promettre au nom de Dieu une vie sans souffrance et sans douleur. Par contre, Dieu veut qu'on promette en son nom que dans la souffrance et dans la douleur, il ne nous abandonnera pas et il nous soutiendra toujours. Le mal n'a aucune emprise sur nous. Allez, une dernière vidéo sur le Notre Père. Il nous manque la conclusion. Un clic sur la vidéo d'à côté et on finit notre étude du Notre Père. Sinon, sur la playlist, c'est la 10e et dernière vidéo. À tout de suite.